Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde vidéo sur les bases du roller. Nous allons aujourd'hui aborder l'initiation toujours avec quelques techniques pratiques et quelques informations de sécurité. Je profite également de cette vidéo pour vous informer sur une situation actuelle, même si vous le voyez sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Le loisir indoor est un loisir qui est actuellement en danger. Il faut savoir que nos charges sont toujours actives, nous payons toujours les loyers et autres charges incompressibles des salles. Et en face de ça, comme vous ne pouvez plus venir nous voir, nous n'avons plus de chiffre d'affaires. La plupart des loisirs indoor sont des petites entreprises détenues par des gérants et nous commençons à être en danger. Alors, nous voulons juste vous informer sur cette situation parce que vous entendrez normalement parler de nous dans les prochains jours et donc on voulait que vous soyez au courant. Merci à tous pour votre soutien en tout cas et j'espère à très bientôt. On enchaîne tout de suite sur la première partie qui sera sur la sécurité. À la boîte à patins, on doit souvent insister sur ce point et pourtant c'est quelque chose d'important pour vous. La sécurité, c'est primordial, surtout quand on débute. Il existe 4 types d'équipements que vous pouvez mettre. Il y a les genouillères, les coudières et les protections de poignets. Et enfin, le casque. Quand vous débutez, il est très important d'utiliser toutes les protections disponibles. Pourquoi ? Parce qu'on tombe souvent, on peut se faire mal en tombant, et ces protections-là peuvent vraiment nous aider à éviter des gros problèmes. Autre conseil d'achat pour les parents, pour les enfants, évitez par pitié les packs, rollers et protections. Souvent, vous allez avoir à l'intérieur des protections que j'appelle des protections en carton, c'est-à-dire des protections qui n'englobent pas les membres et du coup qui ne protègent pas parce qu'elles glissent rapidement. Alors, il vaut mieux mettre un peu plus cher dans des protections haut de gamme pour les enfants pour qu'ils soient bien protégés. Nous passons tout de suite à la seconde partie sur les lieux de pratique et les positions en roller. Un des soucis pour les pratiquants qui viennent pratiquer le roller en salle, c'est que le roller ça roule. Alors, je vous le montre sur cet exemple. Alors vous allez me dire, oui c'est normal, ça roule, c'est un roller. Mais le problème c'est que ça roule trop. Pour éviter ce phénomène, l'un des meilleurs endroits pour pratiquer le roller pour un débutant, c'est une pelouse. Vous allez me dire, il est dingue, le gars il a une salle de roller et il nous dit de pratiquer sur une pelouse. Mais pour débuter, pour éviter d'avoir peur de ce phénomène de roller qui roule, la pelouse est un très bon endroit qui va vous bloquer les rollers et vous permettre de faire les mouvements sans avoir peur du roller qui va rouler. Ensuite, j'ai beaucoup entendu, pour pratiquer le roller, tu prends une bonne descente et tu te lances. Ouais. Vous devez être nombreux à avoir déjà vu cette vidéo qui a été virale sur internet pendant un moment. Non, la descente, c'est pas une bonne idée. Pour pratiquer le roller, ensuite, il vaut mieux un endroit plat, lisse et sécurisé. Et c'est là où la boîte à patins vous apporte toutes ces conditions. Pour les tout premiers exercices que vous allez faire, je vous invite à vous reporter à la vidéo qu'on avait fait la semaine dernière sur la position de départ, la façon de démarrer en roulant. La semaine dernière, nous avions fait des schémas pour voir ce que ça donne au niveau des placements des roues et du déplacement en roller. Et bien ce coup-ci, on va voir ça sur la piste. Je préfère tout de suite répondre à la question. Moi, je vous fais la démonstration avec des rollers quad parce que je suis à l'aise sur des rollers quad. Mais la même chose est possible avec des rollers en ligne. La première chose qu'on vous montrait la semaine dernière, c'est la position des pieds. Donc je vous montre. Quand vous vous mettez debout, vous bloquez le roller l'un contre l'autre, comme ceci. Dans cette position, les deux rollers ne bougent plus et vous êtes dans une position stable pour démarrer à patiner. Et ça, c'est un avantage. Toujours en partant de cette position, ce qu'on vous expliquait aussi la semaine dernière, c'est que vous allez prendre appui sur cette jambe-ci, qui est la jambe qui va aider à pousser, et cette jambe-ci va rouler. Donc on roule la jambe vers l'autre, enfin à l'opposé, on ramène le deuxième pied en le soulevant, et on fait la même chose dans l'autre sens. Je roule la jambe, je ramène le deuxième pied. Je roule la jambe, je ramène le deuxième pied. Je roule ma jambe, je ramène le deuxième pied, etc., etc. Et au bout d'un moment, cette façon de faire devient un peu plus fluide et un peu plus facile. Voilà, ce sera tout pour l'initiation cette semaine. La semaine prochaine, nous irons un petit peu plus loin
dans l'initiation en apprenant à tourner et à freiner. Je vous rappelle que vous pouvez également retrouver nos profs sur Internet. Vous allez avoir Jérémy qui fait du roller hockey sur Internet, donc qui fait de l'entraînement en ce moment pendant le confinement. Allez voir sa chaîne Facebook, c'est @rollerhockeyconcept. Je vous le mets en bas de page. Et vous pouvez également aller voir Elodie qui fait du roller dance. Et Elodie se trouvera sur Instagram, c'est sur le compte Elodie Roller. Je vous le mets également en bas de page. Merci à tous et à la semaine prochaine.